Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment dimensionner et modéliser une pompe. D'autres appellent cela conception et la caractérisation d'une pompe. Donc voilà le logiciel que nous allons utiliser. Ici, vous avez le profil. Ensuite, vous avez la fiche des spécifications. Ensuite, vous avez sélectionné une pompe, soit type de pompe. Mais avant d'utiliser le logiciel, il y a certaines parties qu'il faut comprendre sur les HMT. Nous avons 4 circuits ici. Et en fonction de ces 4 circuits, il y a différentes manières de calculer le HMT. Nous avons un premier circuit ouvert qui est là. Donc nous voyons que ici HMT égale à la hauteur géométrique plus les paires de charge aspiration plus paires de charge au refoulement. Nous avons le deuxième circuit ici. On voit ici que HMT égale à la hauteur géométrique plus les paires de charge aspiration plus les paires de charge au refoulement plus P2 moins P1 si à condition que P1 est supérieur à la pression atmosphérique. Donc nous avons un troisième circuit encore, et ce troisième circuit nous avons ici une pression résiduelle ici. Donc HMT égale à la hauteur géométrique plus les paires de charge aspiration plus les paires de charge au refoulement ici plus la pression résiduelle plus la pression atmosphérique moins P1 à condition que P1 soit inférieur à la pression atmosphérique. Parce que la pression résiduelle, cela veut dire quoi? Peut-être que vous avez besoin, au niveau de refoulement, vous avez besoin d'une pression de 2 bars ou 3 bars. Donc cette pression résiduelle fera partie de votre calcul de HMT. Après nous avons un quatrième circuit ici. Ici c'est un circuit fermé. Donc dans le circuit fermé, HMT égale au paire de charge du circuit. Donc une fois que tout cela est compris, nous pouvons venir maintenant au logiciel. C'est un logiciel qui est très simple d'utilisation. Donc quand vous venez ici, quand vous cliquez sur profil, c'est cette partie là qui va s'afficher. Vous pouvez le mettre en français, la pression en bas et débit en mètres cubes. Après cela, vous pouvez changer la fréquence principale. Vous pouvez mettre 50 ou 60 Hz, tout dépend de vous. Ensuite actualiser. Une fois fini, on vient dans la sélection. Dans la sélection, nous avons hydraulique, comparaison et type de pompe. Hydraulique, ici, nous avons, lorsque nous venons ici, ce qui veut dire quoi? Nous avons un débit et nous avons une pression. Mais on a besoin d'une pompe qui peut nous donner ce débit par rapport à cette pression-là. Donc pour dimensionner ça, c'est très simple. On va prendre un exemple. Si je prends un débit de 20 mètres cubes, avec j'ai besoin d'une pression de 2 bars, je viens ici et je cherche. Donc le logiciel nous propose des modèles disponibles ici. Donc si je prends le premier modèle disponible, ça va nous afficher ici une version, les versions du modèle. Donc je vais faire un choix par rapport à la version que moi je veux. Donc je prends un exemple. Si je prends cette première version, ensuite je vais venir ici ajuster. Donc vous voyez. Donc lorsque j'ai pris le premier modèle et la première version, ça m'a donné automatiquement la hauteur manométrique par rapport au débit. Et là nous avons un rendement. Le rendement est de 67%. Ensuite nous avons les NPSH ici. Ensuite nous avons la puissance ici. Donc le travail est très simple avec ce logiciel, soit le choix des pompes. Si je choisis un peu ici le deuxième, ensuite vous allez voir ici que ça va changer. Ajuster. Vous voyez, ça change automatiquement. Donc ici, si cette partie fonctionne uniquement, la partie hydraulique fonctionne, j'ai un débit et j'ai besoin d'une pression. En fonction de cela, je vais venir chercher une pompe. Donc une fois que ça trace tout cela, je peux partir dans la partie modélisation. Dans la modélisation ici, nous avons toutes les caractéristiques de la pompe. On a les points de fonctionnement, rendement hydraulique, point de meilleur rendement, on a caractéristiques de garniture. On a installation de la pompe, ça va nous donner des informations sur l'installation de la pompe. On va jeter un coup d'œil. Ça nous donne le type de raccordement selon norme, les DN. Ensuite, nous avons les raccordements selon norme ASME. Nous avons les raccordements selon norme JIS. Maintenant, tout dépend de vous maintenant. Nous avons la taille des raccordements aussi. Après cela, nous venons ici dans la fiche d'exécution hydraulique. Ça, c'est un peu le rendement, la puissance de la pompe que ça va nous donner ici, comme on l'avait vu auparavant. Donc, on voit un rendement ici. On a une puissance, la puissance ici. Et ici, on a le NPSH ici. Après,
cela, par rapport à notre choix de pompe, on va aller dans modélisation. Voilà comment la pompe a été modélisée. Ici, on a un modèle de la pompe. Donc, une fois que la pompe a été modélisée, pour chercher la pompe maintenant sur le net, soit pour voir une image 3D de la pompe sur le net, il vous suffit de prendre ce numéro d'immatriculation et vous le lancez dans Google et vous allez voir la pompe que ça va vous donner. C'est un logiciel qui est vraiment très pratique et qui est vraiment adapté aux pompes de surface. Ici, vous voyez les modèles ici avec les différentes dimensions de la pompe. Après cela, nous avons les spécifications du moteur. Ça nous donne toutes les informations sur le moteur ici. Après, nous avons le plan d'encombrement 3D. Donc une fois que vous avez la connexion, vous allez charger et cela va vous donner une image comme celle-ci. Ça va vous donner une image de la pompe comme celle-ci. Donc ça c'était la première partie. La deuxième partie, on vient là. On vient dans le type de pompe. Donc maintenant dans le type de pompe, on a un débit et on a calculé la hauteur manométrique totale. Une fois on a ces deux, maintenant nous allons chercher une pompe qui pourra nous fournir notre débit par rapport à cette hauteur manométrique totale. Donc c'est très simple. Je vais prendre un exemple. Je prends un débit de 5 mètres cubes avec une hauteur manométrique de 6. Ensuite on lance recherche. Vous voyez, elle commence à me présenter déjà des versions du modèle ici. Mais le chargement n'est pas encore fini. Très bien. Donc, elle m'a proposé un débit de 5 mètres cubes avec une hauteur manométrique de 6 bars. Donc, ici maintenant, comme moi je ne veux pas de cela, donc je vais venir ici, je vais chercher ici, dans cette colonne, dans la colonne des versions. Je vais chercher quelle pompe correspond à mon débit et à ma hauteur manométrique totale. Donc vous allez les vérifier. Il y a plusieurs pompes. Donc vous allez vérifier ici. Jusqu'à avoir les caractéristiques de votre pompe. Une fois que vous avez les caractéristiques, vous pouvez afficher aussi l'image 3D. Vous pouvez afficher l'image 3D comme je l'ai fait auparavant. Okay, donc je peux prendre ça. Et ça. Donc nous avons un débit de 6,30 mètres cubes pour une hauteur manométrique de 10,4 bars. Donc cette pompe peut largement desservir. Donc pour afficher un peu la partie modélisation, on le fait comme on l'a fait auparavant. On vient ici, plan d'encombrement. Donc vous avez la partie modélisation de la pompe ici. Mais ce logiciel est uniquement adapté aux pompes de surface, pas aux pompes immergées. Et ensuite nous avons une troisième partie ici. La partie comparaison. Et cette partie, je dirais que c'est la partie la plus importante. Par exemple, vous avez dimensionné un ouvrage, une station de pompage, une station d'épuration. Donc vous avez besoin de pompes. Maintenant, vous avez fait le dimensionnement avec un certain type de pompe. Vous voulez changer la pompe sur le marché, mais vous n'avez pas les mêmes caractéristiques, vous n'avez pas la même marque de pompe. Vous voulez le changer par une autre pompe. Donc là maintenant c'est très simple. On vient ici, vous voyez ici, on dit recherche de comparaison. On a marque, modèle existant, nombre de tâches, application. Donc vous allez venir ici. Là vous allez mettre la marque ici. Donc ici vous avez les marques, vous avez plusieurs marques, vous avez Green Force, vous avez le Wara, vous avez Willow ici. Donc par exemple je prends ça. Maintenant modèle existant de la pompe, ça va dépendre. Si vous avez le modèle existant de la pompe, vous allez le mettre ici. Ensuite vous allez mettre le nombre d'étages. Une fois que vous allez faire des recherches, ça va vous faire des comparaisons. Au fur et à mesure avec les autres types de marques de pompes disponibles sur le marché. Là comme ça vous pouvez remplacer facilement votre pompe sans problème. Donc merci de me suivre pour ce tuto. Le prochain tuto sera basé sur le dimensionnement d'une pompe immergée.